Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse moi un pécheur? Ah, je dois offrir un sacrifice. Il a pris son sacrifice. Il a offert à Dieu. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es là, tu écoutes. Qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à Dieu? Donne ta vie à Jésus. Viens à Dieu. Jésus. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec cette vie-là que tu as. Tu es un hypocrite. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'impudicité. Comment peux-tu marcher avec Dieu? Tu ne peux pas marcher avec cette vie-là avec Dieu. Je viens devant la croix. Pardonne mes péchés. Je me repens. Le sang de Jésus a coulé pour moi. J'accepte cela. Pour que moi je change de vie. Pardonne mes péchés, mon Dieu. Donc la personne s'humilie devant Dieu. La personne s'agenouille devant la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, bien qu'ils prient, ils disent avoir la foi. Ils ne sont jamais passés par Caïn, par la vie d'Abel. Ils ne sont jamais passés par là. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne. Toi jusqu'à la fin, au nom de Jésus, on prie, disons merci Seigneur Jésus. Amen. Du verset 3 au 6e verset. Hébreux 11, 3. Au 6e verset. Notre thème, la vie de foi. Mamana likambo na biso bomo ya kondima. La foi. Kondima. La vie de foi. Bomo ya kondima. C'est important, bien aimé. Waneza mutu ya ndeko molingami. Le message de la foi est un message très très important. Esengeli tolobela yango po eza mutu ya mingi. Oui, je sais par la grâce de Dieu, je ne sais pas long en tout cas aujourd'hui. Na yebi na ngolo nzambe tokolobela yango. Je ne serai pas long aujourd'hui. Na kozala molai mingi te. Dieu voulant en tout cas. Soki nzambe alingi. Dieu nous dit dans la parole Nzamba lobi na biso na liloba. que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Okosepelisa nzambe te soki ozangi kondima. Si tu veux être agréable à Dieu, Soko lingo sepelisa nzambe. le moyen c'est la foi. Esengelo zala na kondima. C'est par la foi que tu seras agréable à Dieu. Na nzela na kondima nde okosepelisa nzambe. La Bible dit même que les anciens Biblia elobi bampaka ont réussi un bon témoignage. bazwaki litatoli malamu C'est par leur foi. na nzela ya kondima na bango. Et nous allons voir quelques anciens qui avaient reçu un bon témoignage. Tokomona bampaka oyo bazalaki na litatoli ya malamu na kondima. Lisons notre livre d'Hébreux, Totangi na mukanda ya du Hébreu verset 3 au 6e verset. de 3 au 6. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Mettez-vous, je vous en Tovandi, c'est par la foi nanzela ya kondima, que nous reconnaissons nde toyebaka, que le monde a été créé par la parole de Dieu. nde toyebaka ete mokili esalemaki na liloba ya Nzambe. En sorte que ce qu'on voit Na tina ete oyo tozomona n'a pas été fait de choses visibles. esalema te na biloko ezomonana. Ça, c'est par la foi. Wana eza na nzela ya kondima. Est-ce que toi, tu reconnais que le monde a été créé par la parole de Dieu? Yo po yebaka ete mokili ekelama na liloba ya Nzambe. Si tu crois à cela, Soko ndimelaka yango, c'est par la foi que tu arrives à croire à cela. eza na nzela ya kondima nde ozondima. Parce que tu n'étais pas là, tu n'avais pas vu. Po ete yo ozalaki te pe omonaki te. Mon docteur m'a dit que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Bayebisaki yo te mokili ekelemaki na liloba ya Et Nzambe. tu as cru Pe yo ndimaki. que ce monde a été créé par Dieu. Mokili oyo ekelamaki na Nzambe. C'est par la foi. Na nzela ya kondima. Crois-tu que Dieu existe? Yo po ozondima ete Nzambe azali. Si tu crois, c'est Soki ça la foi. ozondima, C'est ça la foi. wana nde eza kondima. Progressons un peu. Tokoba mwa moke. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Eza na nzela ya kondima nde Abel apesaki Nzambe mbeka motuya koleka ndeko ne Kain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Na nzela na yango nde abengamaki mosantu. Dieu approuvant ses offrandes. Nzambe asepelaki na mabonza na ye. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Na nzela ya kondima nde ezali koloba tako yesi ya kufa. C'est par la foi Na nzela ya kondima que Abel ndeko Abel offrit à Dieu abonzelaki Nzambe un sacrifice mbeka plus excellent ya motuya que celui de Caïn. koleka ya ndeko na ye. Ils étaient deux à offrir à Dieu. Bazalaki mibale kobonzela Comme nous Nzambe. ici à l'église, Lokola pe biso wana nous église offrons aussi à Dieu. tobonzelaka Nzambe. Beaucoup d'entre nous offrent à Dieu. Ebele kati na biso babonzelaka Mais la Nzambe. Bible dit Caïn aussi a offert à Dieu. Biblia pe lobi Kain pe abonzelaki Tout Nzambe. comme son frère Abel. Lokola pe ndeko na ye Abel. Mais l'offrande d'Abel Kasi libonza ya Abel était plus excellent que celui de Caïn. ezalaki ya motuya koleka ya Kaina. Comment est ton offrande que toi tu donnes à Dieu? Lolenge nini libonza na yo ezalaka? C'est plus excellent que les offrandes des autres? Eza motuya koleka ya basusu. Je ne saurais répondre à ça. Na koyeba kopesa Si c'est par la foi, oui. soki na nzela kondima ya solo. Il avait offert à Dieu. Abonzelaki Nzambe. Offrir à Dieu. Il a offert à Dieu Obonzela Nzambe un sacrifice mbeka plus excellent que celui d'Abel. ya motuya koleka ya ndeko na ye Kaina. Comment ça? Lolenge nini boye? Qui lui avait appris tout ça? Nani alakisaki ye makambo nyonso wana? Pourquoi son sacrifice était plus excellent que celui de son frère? Pona nini mbeka ne ezalaki motuya koleka ya ndeko na ye? Bien aimé. Ndeko molingami. C'est pourquoi nous disons que la vie de foi Tala tina tozolo babomo ya kondima. commence par la découverte de la volonté de Dieu. Ebandaka na koyeba oyo elingi Nzambe. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Nzambe alingi nini nasala? Quand tu découvres ce que Dieu veut que tu fasses, Tangu yo moni oyo Nzambe alingi yo sala, la vie de foi commence à partir de là. bomo ya kondima nde bandi Et wana. Caïn, c'était la même chose. Kaina pe zalaki bongo. Caïn et puis toi, Abel était une personne comme toi et moi. Abel pa zalaki lokola yo na ngai. Likambo nini elekaki? Certainement, Ya il solo avait découvert la volonté de Dieu ye amonaki oyo elingi sur Nzambe le sacrifice. na nzela ya libonza. Il avait compris une chose. Asosolaki eloko moko. Mon frère aussi a offert, Caïn a offert. Ndeko na nga pe abonzelaki Nzambe. Moi aussi, je vais offrir à Dieu. Nga pe nazobonzela Nzambe. Que dois-je offrir à Dieu? Nini esengeli na bonzela Nzambe? Il se rappela de son père. Ye azongaki mwa nsima na kotala papa na ye. Il se rappela de Caïn, plutôt d'Adam. Ye akanisaki Adamo. Il se rappela d'Adam. Akanisaki Adamo. Alléluia. Amen. C'est important. D'Adam. Adam, j'ai dit Adam. Adam. Voilà. Alléluia. Amen. Il se rappela d'Adam. Adam, son père, et sa mère, Maman na ye Eve ne savait pas comment s'approcher de Dieu.
Comment plaire à Dieu, il ne le savait pas. Dieu, eux par contre, ils priaient Dieu. Ils se cachaient devant Dieu. Lorsqu'ils se sont venus, après d'avoir mangé le fruit défendu, ils se sont venus. Alors ils voulaient se cacher devant Dieu. Dieu leur a dit, oh, vous vous cachez devant moi. Pouvez-vous vraiment vous cacher devant moi? Dieu est Dieu, il est partout. Dieu leur a dit, au lieu de vous cacher, Dieu a pris un animal qui tua. Il prit le sang coulé. Le sang a coulé. Et il prit alors la peau de l'animal et a revêtu cela. Il a revêtu Adam et Ève de la peau de l'animal. C'était clair que Dieu, devant Dieu, pour que l'homme s'approche de lui, il faut qu'il y ait sacrifice. Et il faut que le sang coule. C'est ce que Dieu avait fait à Adam et Ève. Dieu a dit, pourquoi me fuir? Je vais vous rendre propre devant moi. Le sang coulé, c'était ça. Et Abel, lui, il a découvert la volonté de Dieu. Il a compris Dieu. Pour plaire à Dieu, je dois offrir à Dieu un sacrifice. Le sang a coulé. Et alors il a pris le premier des troupeaux. Il a offert le premier de son animal. Son sang coulé. C'est comme ça, bien aimé, comme il avait fait la volonté de Dieu. La foi de l'incarnation, c'est faire la volonté de Dieu. Il a découvert d'abord la volonté de Dieu et l'a exécutée. Contrairement à son père. Son père avait fait ce qu'on appelle la religion. La mauvaise religion. Parce que la religion du monde, qu'est-ce que ça fait? L'homme par lui-même cherche comment calmer Dieu. Pour que les divinités ne soient pas contre moi, la divinité ne soit pas contre moi. Pour que la divinité ne soit pas contre moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et l'homme de lui-même cherche comment apaiser Dieu. Comment calmer les dieux. Je crois que nous comprenons. C'est ça la religion. L'homme cherche de lui-même comment plaire à Dieu. Comment calmer Dieu. Pour que Dieu ne se fâche pas contre lui. Pour que Dieu ne le pénisse pas, lui-même cherche comment calmer Dieu. C'est ce qu'Adam veut faire. Qu'est-ce qu'Adam veut faire? Lorsqu'il s'est rendu nu, il s'est vu par lui-même. Il a cherché à couvrir sa nudité. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris les herbes. Et il s'est couvert de ça. Pour que Dieu ne puisse pas voir sa nudité. Dieu lui dit, Adam, pas ça. Ça c'est la religion. Vous voulez par vous-même matin me plaire. Non. Si vous voulez plaire à Dieu, faites sa volonté, ce que Dieu veut. Ne faites pas ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous-même vous voulez, ça c'est la religion, ça. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est ce que son père avait fait. Mais par contre, lui, Abel, je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, moi, un pécheur?
Ah, je dois offrir un sacrifice. Il a pris son sacrifice. Il a offert à Dieu. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es là, tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à Dieu? Donne ta vie à Jésus. Viens à Dieu. Puisqu'il y a Jésus. Tu dis à Dieu, je viens à toi sous la croix. Je viens sous la croix. Je viens devant la croix. Pardonne mes péchés. Je me répands. Le sang de Jésus a coulé pour moi. J'accepte cela. Pour que moi je change de vie. Pardonne mes péchés, mon Dieu. Dans la personne s'humilie devant Dieu. La personne s'agenouille devant la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, bien qu'ils prient, ils disent avoir la foi. Ils ne sont jamais passés par Caïn, par la vie d'Abel. Ils ne sont jamais passés par là. Ils n'ont jamais apporté à Dieu un sacrifice. Ton sacrifice que tu dois apporter, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand on apporte Jésus devant Dieu, ça veut dire que Dieu, je suis un pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je vais changer de vie. Je mérite la mort. Mais grâce à Jésus-Christ, donne-moi la vie. Alléluia. Amen. Pardonne mes péchés, mon Dieu. Dont la personne s'agenouille devant Dieu. Avec son sacrifice qui est Jésus-Christ. Oh Seigneur, regarde Jésus-Christ. Son sang a coulé sur la croix pour moi. Pour mes péchés. Et moi aujourd'hui je me répands. Et pardonne-moi, mon Dieu. Et Dieu à ce moment te pardonnera. Et tu seras agréable devant lui. Parce que tu t'auras repenti. Mais quand quelqu'un dit je vis la foi, je suis chrétien, mais il n'est jamais passé par là. Donc il n'a pas encore commencé la vie de foi. Où est ton sacrifice? Est-ce que tu as abandonné ta vie de péché? Rien du tout. Tu vis toujours dans le péché. Donc tu n'as pas encore commencé la vie de foi. Jamais. Quand tu vis toujours dans le péché, tu n'as pas encore commencé la vie de péché. Tu n'as pas encore commencé la vie de Dieu. Répands-toi, bien-aimé. La repentance, ça vient du mot grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité et d'intention. Tu changes. Bien-aimé, nous pouvons continuer. C'est ça la religion pure. Mais pas la religion de Caïn. Que beaucoup de gens font. Ils viennent à Dieu. Quand ils donnent même quelque chose à Dieu, il le donne selon lui. Comme il le veut, pas selon que Dieu le veut. Ça, même Abraham ne l'avait pas fait. Abraham, quand Dieu lui avait donné quelque chose, et il accepta de donner ce que Dieu lui avait demandé. Il n'est pas donné comme Saphira. Abraham n'a pas donné comme Saphira. Saphira est son mari. Vous savez ce qu'ils avaient donné. Ils ont dit, oh Dieu, je vais donner ceci. Arrivé un moment, ils ont changé d'idée. Ils ont dit, non, c'est trop. Nous avons vendu notre parcelle. Nous n'avons pas tout donné. Notre champ, nous l'avons vendu. On ne donne pas le tout. Sinon, nous allons nous appauvrir. Ouais, ils ont donné ce qu'ils ont voulu. Ils ont pris une partie, ils ont donné. Dieu leur a dit, non, arrêtez. Vous allez mourir.
Parce que vous ne me connaissez pas. Moi, je n'aime pas de tels sacrifices. Moi, j'aime qu'on me donne ce que moi j'ai demandé. Vous-même, vous avez pris la décision de me donner ça. Et voilà maintenant que vous changez. Donnez ce que Dieu vous a demandé de donner. Donnez ce que vous avez promis à Dieu. C'est ça la vie de foi. Mais lui, par contre, Abel avait fait ce que Dieu avait demandé. Mais Caïn, par contre, Caïn avait suivi la voie de son père. La voie de qui? De Adam. Il a suivi la voie d'Adam. Qu'est-ce que Caïn a donné? Caïn n'a pas réfléchi. Il n'a pas cherché à découvrir la volonté de Dieu. Dieu lui-même, il a résolu, il dit non. Moi, je vais donner le fruit de mon travail. Moi, je suis cultivateur. Je vais donner le fruit du sol. Il a pris le fruit du sol qu'il a offert à Dieu. Dieu lui a dit, toi, tu es malin, toi. Tu es le fils du malin. Tu ne veux pas me donner ce que je veux. Mais tu veux me donner ce que toi tu veux. Du n'importe quoi. Toi tu penses que moi Dieu, je souffre mais je manque des choses. Je reçois de vous des choses pour votre bénédiction. Dieu, quand on donne à Dieu, on donne selon ce que Dieu a demandé. Pas selon ce que nous voulons. Ça c'est faire la religion d'Adam. Et Caïn. Et il y a beaucoup d'entre nous ici, il y a beaucoup de Caïn parmi nous. Ils ne sont pas comme Abel. Abel a cherché d'abord à découvrir la volonté de Dieu. Donc la foi commence par la découverte de la volonté de Dieu. La découverte de la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Beaucoup de gens, Dieu leur a déjà dit ce qu'il doit faire. Dieu lui a dit ce qu'il doit faire. Si la vie de foi commence par là, Dieu te dit qu'il fasse, tu dois le faire, tu ne le fais pas, tu es comme Abel. Dieu t'a déjà dit comment, ce que tu dois faire par le songe. Dieu te l'a déjà dit par sa parole. Peut-être à travers la parole de Dieu. Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire. Même à travers son songe, Dieu t'a dit ce qu'il fallait faire. Oh, moi je dormais, Dieu m'a dit ceci. Ou encore à travers des prophètes. Dieu déjà t'a indiqué la voie. Mais quand tu ne suis pas ce que Dieu veut, c'est que tu fais la religion de Caïn. Ça c'est ton problème, bien-aimé. Bon, nous devons aller vite. On passe au verset suivant. C'est quel verset encore? Verset 5, s'il vous plaît. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça c'est en quoi consiste la vie de foi. Nous avons vu où commence la vie de foi. Découvrir la volonté de Dieu. En quoi ça consiste? Voyez la vie d'Enoch. Il marche avec Dieu. Celui qui a la foi marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. Avant de marcher avec Dieu, il marchait sur le monde. Selon le monde, il était païen. Il faisait ce qu'il faisait pour les païens. Une fois que Dieu entre dans sa vie,
Tout change. Il se répand de ce péché, il abandonne mauvaise voie. Pour suivre la voie de Dieu. La Bible dit ceci. Dans Amos chapitre 3. Amos 3. Verset 3-8. Allez lire ça à la maison. Il dit 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? Qui peut marcher avec Dieu? Qui peut marcher avec Dieu? C'est celui seulement celui qui s'est convenu avec Dieu. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois être en accord avec Dieu. N'oublie pas que tu marches avec un plus fort que toi. Ta vie doit être conforme à lui. Tu dois plaire à Dieu pour marcher avec lui. Un jour, quelqu'un dans la Bible disait à Dieu, oh Dieu, ne nous laisse pas marcher seul. Parce que dans le désert, il y a beaucoup d'obstacles. Pour être na désert, makama eza ebele. Des bêtes sauvages. Banyama ya kanda pe bazali. Il y a beaucoup d'adversaires. Banguna pe bazami. Marche avec nous toi-même, oh Dieu. Nzambe yo moko tambola na biso. Fais-nous traverser le désert. Sunga biso to katisa désert. Dieu leur dit, Nzamba lobaki na je ne pourrai pas marcher avec vous. Na kokite ko tambola na bino. Sinon, mon ange tuera beaucoup d'entre vous. Soki te moi je nanga ko boma ebele katisa. Compte tenu de votre vie. Si vous vous attachez à moi, si vous vous sanctifiez, c'est possible. Si vous vous sanctifiez, c'est possible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec cette vie-là que tu as. Tu es un hypocrite. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'impudicité. Comment peux-tu marcher avec Dieu comme ça? Tu ne peux pas marcher avec cette vie-là avec Dieu. La vie de foi, c'est marcher avec Dieu. La deuxième étape, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu comme Enoch avait marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu avec la sanctification. Il marchait avec Dieu avec la crainte de Dieu en lui. Tel n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous ici. Beaucoup de gens ici ne marchent pas avec Dieu. Ils marchent selon les trains de ce monde. Ils ne marchent pas selon Dieu. S'ils marchaient selon Dieu, ils diraient ce que Dieu veut qu'ils disent. Il faut changer, bien aimé. Marcher avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, la conséquence est quoi? La Bible dit, Enoch fut enlevé. Tout ce qui marche avec Dieu aujourd'hui, le jour où Jésus viendra, ils seront enlevés. Si toi tu marches avec Dieu, tu es conforme. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Le jour où Jésus viendra, tu seras enlevé avec lui. Même si tu meurs, tu iras au paradis, bien-aimé. Dans le sein d'Abraham, tu iras là-bas. Marche avec Dieu, bien-aimé. Ne marche pas selon le monde que tu vois. Ça ne sert à rien. Marche selon Dieu. Marche avec Dieu comme Enoch avait marché avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a été enlevé. Si toi tu marches avec Dieu, Dieu enlèvera ta vie, la mort. Parce que tu marches avec lui. Et tu auras en toi la vie éternelle. Tout ce qui marche avec Dieu, ils ont la vie éternelle en eux. Si tu as Jésus en toi, comme toi tu es là, tu as la vie éternelle. Tu ne vois pas encore cette vie éternelle, mais par la foi tu as cette vie éternelle. Si Jésus vient aujourd'hui, tu seras enlevé comme Enoch a été enlevé. Mais seulement marche avec Dieu.
Si tu ne veux pas marcher avec Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Enoch a été enlevé parce qu'il avait marché avec Dieu. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que toi tu es agréable à Dieu? Comme tu es là, est-ce que tu plais à Dieu? C'est que toi tu penses dans ton cœur. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça plaît à Dieu. Comme nous sommes là, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur, Dieu voit mon cœur. Est-ce que tu es agréable à lui? Quand tu marches dans ta vie, est-ce que tu es agréable à Dieu? Tout ce que l'homme doit faire, c'est chercher à être agréable avec Dieu. Chercher à plaire à Dieu par notre vie. Pas chercher à être agréable aux hommes. Les hommes du monde, là, bien aimé, ça ne vaut pas la peine. Remarquez, je vais vous dire une chose. Je dis à quelqu'un comme ça, je dis, bien aimé, comment était la vie de Jésus ici-bas? Comment avait vécu Jésus? Comment était la fin de sa vie? Il a été tué. Qu'est-ce qu'il avait fait, Jésus? Il a marché droitement dans sa vie. Il cherchait tout à plaire à Dieu. Mais le monde l'avait tué. Dans ce monde, vous pouvez être très bon comme vous le pouvez être. Mais les gens du monde bien aimés. Mais cherchez plutôt à plaire à Dieu. À faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est ce qui compte le plus. Parce que le monde... Quand je vois même Noé, si Noé, non, prenons seulement Enoch. Enoch en son temps, Enoch a vécu avant le déluge. Avant la période de déluge. Les gens devenaient méchants. Les gens s'entretuaient. Mais pendant cette période-là, Enoch était là. Et il marchait avec Dieu. Cela veut dire que quel que soit ton entourage, quel que soit le monde dans lequel tu vis, tu peux marcher avec Dieu. C'est possible de vivre. Faut pas faire comme prétexte. Non, je marche avec mes amis sont des méchants. C'est pourquoi bon, je suis devenu méchant. Mais ils sont aussi des méchants. Mais que dit la Bible? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il faut plaire à Dieu. Cherchez à plaire à Dieu. C'est ça la vie de foi. Vous voyez où commence la vie de foi? Par la découverte de la volonté de Dieu. Quand une fois tu découvres la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Après cela, quand tu entres dans la vie de foi, c'est marcher avec Dieu. C'est marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu es assuré qu'un jour tu seras levé. Tu seras enlevé parce que tu marches avec Dieu dans ce ici-bas. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Le reste des versets, vous lirez vous-même à la maison. Le verset 6, vous lirez ça à la maison. Verset 6, que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Tu veux être agréable à Dieu, il faut l'avoir la vie dans la vie. Sans la foi, tu ne lui seras jamais agréable. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Prions au nom de Jésus. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne.
Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.